Alors on se retrouve juste après ce petit vlog donc en Belgique dans un magasin MediaMarkt et puis alors j'ai voulu faire également un cache juste derrière, donc je suis rentré dans le magasin mais j'ai pas pu filmer, c'était pas très discret quoi, mais bon voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît toujours. A priori le petit vlog que j'avais fait chez Auchan a beaucoup plu, enfin en tout cas j'ai eu de très bons retours, donc du coup je me suis dit que j'allais essayer de vous refaire ce genre de vidéo de temps en temps. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses dans ce MediaMarkt, des films qu'on trouve pas forcément en France ou très difficilement, et là qui étaient vraiment à très bon prix. Donc voilà, et puis j'en ai profité également pour vous montrer voilà, ce qu'on pouvait trouver dans ce genre de magasin. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer par ce petit coffret qui était à 5 €. Donc, un coffret qui s'appelle Classic Horror et dans lequel on retrouve 3 films. Donc, il y en a un que j'avais déjà, que j'avais acheté d'ailleurs sur Amazon Allemagne. Donc, c'est pas grave, ça fera un cadeau. Donc, voilà, donc 5 € c'était vraiment donné, hein, 5 € pour 3 films. Donc, dedans, on a le Dracula de Coppola que je n'avais pas. Hein, et puis, ils ont tous la VF, hein. J'ai vérifié, il n'y a pas de problème. Donc le Dracula de Coppola, hein, avec Keanu Reeves et Gary Oldman. Ensuite le Frankenstein avec Robert De Niro et Kenneth Branagh, que je n'avais pas non plus. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de les rentrer. Surtout que celui-là, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et Fright Night, donc là c'est Vampire, vous avez dit Vampire, donc je crois que je garderai cette version et j'offrirai l'autre, parce que là celle-ci a l'avantage déjà pas de pas avoir le logo allemand horrible, et puis voilà, il y a le titre en français dessus, donc voilà, c'est pas plus mal, le descriptif également en français. Donc voilà, donc à 5 € les 3 films, hein, autant dire que c'était cadeau, il n'y avait qu'un seul coffret en plus, donc ça devait être seulement du déstockage, donc voilà, j'en ai profité. On continue avec un film, donc La Loi du marché, un film que j'avais vu à l'époque, qui était vraiment excellent, avec Vincent Lindon, qui a d'ailleurs eu le prix d'interprétation à Cannes pour ce film. Donc ce film parle de la difficulté de se retrouver au chômage, surtout passé 45-50 ans, je ne sais plus quel âge il a dans le film, je crois que c'est plutôt cinquantaine. Donc il se retrouve au chômage après un plan social et voilà, il galère pour retrouver du boulot. Et voilà, donc ça nous parle de cette difficulté déjà de retrouver du travail et puis d'être confronté à au rejet parce que voilà, on se retrouve dans cette situation. Donc voilà, un excellent film si vous ne l'avez pas vu. J'avais pas prévu forcément de le prendre, mais bon voilà, à 4,99 c'était vraiment très très correct. Bon, le format Blu-ray n'est pas forcément nécessaire pour ce genre de film, mais tant qu'à faire, un excellent film avec Vincent Lindon que je vous conseille beaucoup si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, un film que je recherchais depuis un petit moment en steelbook. Alors je voulais pas forcément prendre le 4K parce que de toute façon pour l'instant, à part niveau son, je n'ai pas d'écran 4K, donc ça n'a pas forcément d'intérêt dans l'immédiat. Mais voilà, je voulais avoir le steelbook parce que malgré que beaucoup le considèrent moyen, moi je le trouve plutôt joli. Et en France, voilà, on le trouve pas, enfin on le trouve plus quoi, il est rupture partout. Et là donc il y en avait pas mal à MediaMarkt.
Alors, d'après ce que j'ai pu voir, donc là je vous renvoie sur la chaîne de Benoît de Passion Steelbook et Technologie qui nous a testé à deux reprises les steelbooks de Star is Born. La version internationale, donc Benoît tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que la version internationale n'est pas tout à fait la même que la version française au niveau de la finition. Voilà. Au niveau du vernis, je crois qu'il doit être différent sur ce format. Enfin bon, bref, moi je suis pas un spécialiste, mais moi le principal c'était que je le trouve en steelbook. Donc c'est quasiment le même, hein, voilà, il y a peut-être au niveau du vernis. La seule chose c'est que sur le papier ici, le petit carton, vous avez en néerlandais et en français, mais bon, le carton de toute façon je vais pas forcément le garder. Mais bon voilà, Star is Born que je vais enfin pouvoir voir parce que depuis le temps que tout le monde m'en parle, tout le monde en fait l'éloge, disant qu'il est vraiment excellent, c'est un des meilleurs films de 2018. Donc il faut que je vois ça de mes propres yeux, avec notamment Bradley Cooper que j'aime énormément et Lady Gaga également qui apparemment fait une interprétation assez fabuleuse. Donc ce Star is Born que j'ai trouvé donc chez MediaMarkt. Ensuite, on part dans le culte des années 80, The Burbs, donc c'est Les Banlieusards, un film de Joe Dante, qui est réalisateur de Gremlins. Donc là, c'est vraiment une comédie complètement déjantée avec Tom Hanks. Donc un film que j'avais vu à l'époque. À mon avis, ça a dû prendre un petit coup de vieux, mais voilà, c'est vraiment le côté nostalgique. Je crois qu'on retrouve également l'acteur qui jouait dans les Goonies, Bagou. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas quel est son nom. Son nom, mais voilà, c'est un film que j'avais vraiment envie de revoir. Alors il était sorti depuis un petit moment ici en France, mais bon, il était jamais à moins de 10 voire plus, 15 euros. Et là, voilà, 5,99, c'était vraiment très sympa. Et Tom Hanks, ça fait partie quand même des acteurs que j'aime beaucoup, donc je voulais quand même pouvoir le rentrer dans la collection à prix raisonnable. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le découvrir. On continue. Blue Thunder, Tonnerre de feu. Donc là, c'est pareil, un film des années 80, donc à 8,99. Un film très difficilement trouvable ici en France. À prix raisonnable, après on le trouve, hein, mais il faut tout de suite mettre 15-20 euros minimum. En tout cas, là où j'ai pu regarder. Donc voilà, un film avec Roy Scheider, hein, un acteur que j'aime beaucoup. Donc c'est l'acteur qui jouait dans Les Dents de la Mer, hein, notamment. Voilà, donc un film policier avec un hélicoptère survitaminé version supercopter. Voilà, donc un film de John Badham, hein, qui avait fait notamment, je crois, Étroite Surveillance, hein, une comédie que je recherche en DVD. Voilà, un film vraiment sympa que je vais prendre plaisir à revoir. Ça fait partie, voilà, des films cultes des années 80 qu'il faut découvrir. Donc ce Tonnerre de feu. Ensuite, donc là je l'ai pris pour la découverte, The End. Alors je l'ai pris aussi notamment parce que c'est les producteurs de The Impossible et les autres, hein, donc c'est une production espagnole avec notamment une actrice qu'on a pu voir dans Inside. Inside, on va se retrouver enfermé derrière un miroir sans teint dans une maison. Voilà, donc en fait c'est des productions espagnoles qui sont vraiment très très bonnes. Il y a vraiment des films, enfin je vous en parle régulièrement, hein, des productions espagnoles. Il y a des films vraiment très très bons comme ça. Je vous avais parlé de Malveillance il n'y a pas longtemps. Donc là voilà, je ne l'ai jamais vu. Il y a eu prix du jury au festival du film fantastique de Gérard May, donc a priori ça va pas être si mal que ça. Donc voilà, j'en avais pas entendu parler, mais bon, à 5 euros, on peut faire des découvertes comme ça à petit prix. Ensuite, Body Double, un film de Brian De Palma, donc là c'était à 5,99. Un film encore des années, alors je dis pas de bêtises, hein, c'est du 80, hein, je crois que c'est du 80 ou 90, j'ai un doute, je crois que c'est 80 quand même. Voilà, un film que j'avais vu également étant plus jeune, qui m'avait beaucoup plu,
que j'ai pas revu depuis. Voilà, il y a des films comme ça, hein, je les ai vus une fois ou deux, c'est tout. Et depuis 20 ans, bah voilà, j'ai pas revu. Donc ben, on va se replonger dedans hein, pour revoir ce que ça donne ce film. Je crois que c'est un gars qui espionne sa voisine. Enfin, il me semble que c'était un semblant d'Hitchcock dans l'histoire. Enfin bon, je verrai ce que ça donne après quelques années. Mais voilà, 5,99, hein, je trouvais que c'était plutôt correct pour ce film. Ensuite, Jungle, dans un film dont j'ai entendu beaucoup parler quand il était sorti, mais je ne crois pas que ce soit sorti au cinéma, enfin j'ai un doute. C'est avec Daniel Radcliffe, hein, que vous avez sûrement tous vu dans Harry Potter. Donc là, c'est un film de survie, a priori, dans la jungle. Et c'est réalisé par Greg McLean, que tout le monde connaît sans doute, qui a fait de Wolf Creek. Wolf Creek, un film d'horreur qui était plutôt sympa. Donc voilà, à découvrir, ça me tentait bien, surtout à ce prix. Donc je verrai bien ce que ça peut donner ce Jungle. Pareil, hein, si vous l'avez vu, ben, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue avec ce Desperate Hours, un film de Michael Cimino avec Mickey Rourke et Anthony Hopkins qui était à 5,99 €. Donc là, voilà, encore un film vu à l'époque, pas revu depuis. Bon, à revoir. Donc Michael Cimino hein, qui avait réalisé La Porte du Paradis et Voyage au bout de l'enfer, il me semble. Voilà, donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Je crois que c'est un excellent film hein, quand même avec Mickey Rourke et Anthony Hopkins. Hein, en tout cas, j'en ai d'excellents souvenirs. Donc voilà, à 5,99 €, hein, on verra bien ce que ça donne après toutes ces années. Alors on termine avec ce film chez MediaMarkt. Après j'ai d'autres produits achetés en cash. Donc Les âmes silencieuses. Bon là je l'ai pris pour la découverte. J'ai plutôt été emballé par la jaquette et j'ai vu que c'était par les créateurs de La Dame en Noir. Et Laisse-moi entrer, deux très bons films d'horreur angoisse. Voilà, ça va être la découverte. Je ne sais pas du tout ce que vaut ce film. J'ai même pas été voir de critique, rien du tout. Donc à voir. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Pour les amateurs de films d'horreur, vous en avez sans doute entendu parler. Ben, dites-moi si c'est une bonne pioche ou non. Mais voilà, je trouvais la jaquette plutôt sympa, avec cette fille qui tient une poupée, avec un format noir et blanc, avec des petits carreaux, genre cahier scolaire. Enfin bon, ça a l'air plutôt sympa, donc à voir. Donc ensuite, je suis allé dans un cache qui était sur la route, donc je me suis arrêté. Et puis, donc je voulais filmer, hein, mais bon, il y avait quand même la caisse qui était juste au bord et je crois que je me suis fait repérer des gens en filmant à l'extérieur, donc du coup j'ai pas voulu insister. Et puis bon, il n'y avait pas forcément un grand choix, il y a juste 2-3 petites choses que j'ai pu trouver, notamment En quarantaine. Donc En quarantaine, c'est un remake, hein, il me semble, du film REC, le film espagnol d'horreur. Alors En quarantaine, je crois que c'est une reproduction vraiment à l'identique du film original, mais qui était très bien faite. Voilà, 2,99 €. Je crois même qu'il y a une suite. Alors la suite, par contre, elle suit pas du tout le REC 2, mais voilà, à 2,99 €, je voulais le revoir. J'avais vraiment bien aimé ce remake. C'est rare que voilà, il y ait des remakes qui soient bons. En tout cas pour des films qui étaient assez récents, et donc bon, à revoir. Voilà, en tout cas c'était pas très cher, 2,99 €. Ensuite, donc là ça je l'ai pris, c'est pas pour moi parce que j'avais déjà La Maison de Cire en Blu-ray, mais il y avait un ami qui le cherchait, donc du coup je l'ai pris. Donc c'est House of Wax le titre original. Donc là, La Maison de Cire, un très très bon film d'horreur qui est plutôt assez difficile à trouver ici en France. Alors c'est une sorte de enfin c'est pas un remake, mais il y avait c'était Waxwork, je crois, les films d'horreur des années 80 sur des maisons de cire. Il y a eu 2 volets d'ailleurs, et ce serait sympa d'ailleurs qu'ils les ressortent en Blu-ray.
Donc là en tout cas cette maison de cire est vraiment très très bien. Je l'avais revu il n'y a pas très longtemps et ça vieillit plutôt bien. C'est un film d'horreur assez original. Donc bah voilà, je vous le conseille hein, si vous ne l'avez pas vu, cette maison de cire. Et on termine par un petit jeu PS4, ça faisait longtemps. Donc là c'est vraiment un défouloir, hein. C'est des jeux auxquels on peut jouer une demi-heure, trois quarts d'heure, voire moins, et lâcher l'affaire, c'est toujours sympa à faire. Donc je voulais pas le prendre à prix à la sortie, hein, parce que de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, la PS4 j'y joue pas des masses, mais c'est voilà, quand ça me prend à un moment donné, je vais m'y mettre. J'avais bien aimé le Just Cause 3 que j'avais fait quasiment à fond, et là voilà 15,99, je trouvais ça très correct, sachant que le jeu est sorti à Noël dernier il me semble, vous me confirmerez. Donc voilà, c'était plutôt très correct et donc je le ferai avec plaisir. Donc voilà pour les trouvailles à MediaMarkt en Belgique et chez Cash en Belgique. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit vlog vous plaît, ce format vous plaît. Vous me direz dans les commentaires, comme ça j'essaierai de temps à autre de vous en refaire. C'est quand même bien de se rendre compte des prix comme ça en magasin, de voir ce qu'on peut trouver en termes de tarifs à droite et à gauche. Comme chez Auchan la dernière fois, hein, voilà, là c'était vraiment l'occasion de vous montrer qu'il y a vraiment des fois des très très bonnes offres en magasin. Il ne faut pas forcément aller sur le net systématiquement et les prix sont même d'ailleurs parfois meilleurs que dans les magasins cash, donc en occasion. Donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas à commenter aussi sur les films, si vous en avez vu certains et ceux que vous me recommandez pour ceux que j'aurais pas vu. Lâchez un petit pouce bleu ou un gros pouce bleu même si ça vous a plu. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous hein, afin de suivre mes prochaines vidéos. La prochaine vidéo sera une vidéo import film d'horreur. Voilà, c'est dit, c'est annoncé. Donc prenez note et puis on se donne rendez-vous rapidement pour cette vidéo qui arrivera très vite. Ciao à tous.